Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose un petit comparatif de matériel assez simple pour dessiner léger. Alors bien sûr on a tous ces outils de prédilection avec lesquels on préfère dessiner et dont on a l'habitude de se servir. Mais on peut quand même regarder rapidement les caractéristiques de certaines techniques pour faire du dessin noir et blanc. Alors maintenant je vais détailler chacune des techniques et en trouver les avantages et les inconvénients. Donc je vais commencer par le crayon à papier, qui est le plus simple à trouver, le plus rudimentaire. Le crayon à papier, c'est ce qu'on a tous dans sa trousse depuis l'école maternelle. Donc moi je suis passée un petit peu au stade supérieur, j'ai acheté une petite boîte. Voilà. Marque Faber-Castell. Pas très cher, j'ai plus le prix en tête, mais pour quelques euros. Dans cette boîte, on trouve tout un échantillonnage de crayons qui va du 2H jusqu'au 8B. Alors quand on prend un crayon 2H, il est très... on peut appuyer, on a un trait qui est très très fin et très peu accentué. On a un gris, on peut avoir des gris très très clairs avec ce 2H. Et plus on monte, plus on a un trait qui va être noir et charbonneux. Vous voyez ? Donc ça c'est très très pratique pour faire des dessins où on a besoin d'avoir des grandes plages de nuances. C'est très 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 intéressant. Traditionnellement, vous comme moi, on a toujours utilisé, la plupart des crayons dans vos trousses sont du HB. Voilà, le HB c'est un intermédiaire. On n'a pas besoin de tailler trop souvent son crayon. Voilà. On arrive à obtenir des dégradés quasi parfaits sans estomper, sachant qu'en estompant soit au doigt, soit à l'estompe. Donc l'estompe c'est un accessoire très utile qui permet d'estomper très finement, pas partout. Alors que le doigt, moi j'aime beaucoup le doigt, j'ai toujours travaillé beaucoup le doigt. Mais le doigt, on n'arrive pas à doser exactement les endroits, alors que les estompes, on peut vraiment rajouter de la matière un petit peu à droite, un petit peu à gauche, on a un travail beaucoup plus fin. Voilà, donc ça c'était la première technique, le crayon à papier. Donc les avantages, on a donc un trait fin, on a un trait qui est propre, on a donc plusieurs nuances possibles qui vont du 2H au 8B, sachant que vous pouvez acheter les crayons séparément. Alors moi vous voyez, quand vous regardez ma petite trousse de crayons, j'utilise énormément le 8B parce que j'aime bien la texture que ça rend, parce qu'on a un noir. On n'atteint pas les noirs des fusains ou des crayons noirs, mais on a quand même un noir bien profond. Ce qui n'est pas le cas du HB ou du 2H. Vous voyez, même en appuyant très très fort, je reste dans les grilles. Vous le voyez peut-être pas vous, mais moi quand je fais un dessin, on le voit nettement. Donc si vous aimez le crayon, si vous aimez cette technique, en plus on peut gommer facilement, donc pas de stress par rapport à des erreurs de dessin, je vous conseille vivement d'utiliser ce genre de petite palette. Toutes les marques de dessin en proposent, ou bien vous les achetez séparément. Si vous voulez les acheter séparément, je vous conseille un H, ça peut suffire, et puis toute une variété, un HB, puis toute une variété de B accentués, 2B, 4B, 8B, voilà. C'est pas très cher, je vous conseille vraiment d'acheter plusieurs crayons. Donc voilà pour le côté crayon à papier, les avantages du crayon à papier. Alors, les inconvénients, un crayon à papier, ça porte bien son nom, c'est un crayon gris, donc ça n'est pas noir, c'est gris. Donc si on veut des noirs profonds, il faut qu'on passe à autre chose. On n'a pas de noir profond et on a une certaine brillance, donc là vous ne la voyez pas, mais le crayon à papier donne une certaine brillance et ça peut être assez désagréable quand on encadre un tableau qu'on a fait, si on n'est pas parfaitement en face ou si on a de la lumière à droite, à gauche, on n'a pas toujours un très bon rendu au niveau final. Alors on peut mettre un fixatif ou un vernis mat, mais malgré tout le rendu final est pas parfait, même si ça reste l'outil le plus agréable à utiliser à mon sens. Voilà pour ce crayon à papier. Ensuite, je vais vous détailler les avantages et les inconvénients d'utiliser le stylo à billes pour faire vos dessins et vos dégradés. Alors, le stylo à billes, très pratique parce qu'on a toujours un stylo sous la main. Donc ça, c'est le premier avantage. Dès qu'on a une envie irrépressible de dessiner, il suffit d'utiliser n'importe quel stylo qu'on a sous la main, quelle que soit la couleur. On arrive toujours à faire des dessins assez sympathiques, assez pertinents avec un stylo à billes. Et tout comme le crayon à papier, on obtient un dessin assez fin. On obtient un trait très net, très fin. L'outil est très facile à contrôler.
Et on a des noirs, lorsqu'on utilise un stylo noir, soutenu et profond. Donc, vous voyez, là, j'ai un vrai noir. J'ai un vrai noir, comme un marqueur ou comme de la peinture noire. Donc ça, c'est très très agréable. Bon, pour les dégradés, c'est moins évident. Mais on a quand même de quoi faire des dessins assez pertinents. Donc si on a des dégradés, effectivement, c'est moins simple. Mais si on n'est pas dans les dégradés, mais juste dans des aplats, c'est très 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 agréable. Ça glisse bien sur le papier, c'est vraiment un outil très très agréable. On peut dessiner des heures avec ça sans se fatiguer. Donc c'est un outil que je peux conseiller même aux débutants, et même pour faire des dessins plus compliqués. Il faut juste prendre son temps. Donc ça, c'était les avantages du stylo bille. Les inconvénients, et non des moindres, on a toujours un dégradé approximatif. Lorsqu'on se rapproche, à cause des traits, on a toujours un dégradé approximatif. Donc même en faisant même en étant très aguerri au niveau de la technique des traits, par exemple moi j'ai toujours fait beaucoup de traits, donc je sais faire des traits relativement parallèles et bien faits. Et bien en regardant très très près un dessin fait au stylo bille, même pour les très très grands dessinateurs au stylo à bille, on remarque encore les traits. Donc de loin ça peut passer, mais dès qu'on se rapproche, on voit les traits. On ne peut pas faire autrement. Alors moi j'ai une petite technique pour pallier à ça, c'est que j'utilise différents types de stylo bille. J'en ai acheté plusieurs. Alors par exemple dans la marque Bic, ils font deux marques, ils font deux types de stylo bille, et il y en a un qui est plus fin que l'autre. Celui-là, la Crystal Fine par exemple, propose deux types de finesse. Donc bon, j'ai pas la même chose dans les noirs, c'est pour ça que je vous montre le bleu. Alors celui-là, c'est le soft, donc relativement épais. Et celui-là, c'est la fine, Crystal Fine, donc un petit peu plus fin. Donc c'est pas mal de jongler avec les deux, on a quand même un trait légèrement plus fin. C'est assez agréable de jongler avec ça. Voilà. Alors, donc les avantages du stylo à bille, on l'a toujours sous la main, on a un trait qui est très net, très fin, et on a des noirs, ou des bleus si on passe au bleu, très soutenus et très profonds. Voilà. Les inconvénients, un dégradé approximatif, on ne peut pas revenir en arrière en gommant, contrairement au crayon. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc le dessin au départ doit être fait au stylo à papier. Et puis ensuite, on dessine dessus au stylo à bille, sans se tromper, puisqu'on ne pourra pas gommer. Et si on veut avoir des tons plus clairs, des gris très clairs, c'est compliqué à obtenir. Le seul moyen possible, par exemple, si on veut avoir un gris clair, c'est de faire des traits comme ça, mais surtout de ne pas se rapprocher, parce qu'on va voir de toute façon les traits à un moment donné. C'est tout ce que je peux vous proposer. Voilà pour le stylo à bille, le dégradé. Ensuite, on peut passer au crayon noir. Moi, j'utilise la marque Polychromos, il y en a sans doute d'autres. Alors la marque Polychromos, elle a la caractéristique d'être légèrement grasse, ce qui est pratique quand on l'utilise couplé à une autre technique. Donc personnellement, dans tous mes dessins à la peinture, je l'utilise pour faire des ombres avec d'autres crayons ou avec la peinture, mais c'est très pratique parce qu'on a un dégradé quasiment parfait, relativement fin, et un trait relativement fin. On n'a pas la finesse du crayon en papier, mais les noirs sont tellement intenses et profonds que finalement on a tout intérêt à les utiliser. Ces crayons-là donnent pas mal de caractère aux dessins sur lesquels on les utilise. On a la possibilité d'estomper au doigt ou à l'estompe. Donc par exemple, une estompe au doigt, voilà, je gomme et j'arrive à avoir quelque chose d'encore plus parfait. Et je peux aussi estomper à l'estompe, toujours le même matériel. Matériel très pratique, notamment pour les visages, l'estompe. Voilà.
En plus, j'ai encore un petit peu de matière sur mon estompe, donc je peux l'utiliser ailleurs pour faire des ombres très très légères, gris clair ailleurs. Voilà. Donc c'est pratique. Donc les avantages, on a aussi le plaisir d'utiliser un crayon et la facilité d'un crayon qui glisse facilement sur le papier, parce que tout comme le crayon à papier, on dose très facilement ce qu'on fait. Assez rapidement, on maîtrise assez facilement la technique du crayon, d'autant plus qu'on a tous des bases de crayons à papier. Donc quand on utilise ces crayons-là, on retrouve le plaisir, le mélange du crayon de couleur et du crayon à papier. Alors les inconvénients, parce qu'il y en a, c'est qu'il faut le tailler souvent. Parce que comme c'est un crayon assez gras, il a tendance à s'user assez vite. Donc je vous invite, si la technique vous plaît, à en acheter un ou deux d'avance, parce que ça s'use relativement vite. Et puis on n'a pas de nuance de gris. Sauf, et c'est ce que j'ai fait en utilisant un autre crayon, gris. Donc il y a plusieurs nuances de gris. Donc vous voyez, moi j'en ai acheté plusieurs. Hein. Personnellement, je vais sur Amazon par exemple, je tape crayon gris ou crayon noir polychromos, il y en a toute une série, et donc vous pouvez acheter plusieurs crayons gris. Ça, ce sont des gris foncés, il y a des gris clairs. On fera peut-être un autre épisode sur les blancs. Mais ça, c'est très très pratique. On a le même plaisir et la même sensation du crayon lisse avec des dégradés assez agréables. Voilà. On n'est pas dans la finesse du crayon à papier, mais on n'a pas la brillance du crayon à papier. Et on a des nuances quand même assez fortes. Voilà pour les crayons polychromos. Alors ensuite on a l'avant-dernier produit qui est la craie. Bon, j'appelle ça la craie, mais en fait ce sont des pastels secs. Les pastels secs, alors ça s'achète soit à l'unité, soit en paquet avec plusieurs couleurs. La technique est très intéressante, ça vaut le coup d'essayer. On a plusieurs avantages. Bon, c'est pas ma technique préférée parce que je la trouve sale. Je vous ferai un détail des avantages. Mais dans les avantages, on a quand même un noir intense. Et on a une couverture rapide. Donc assez rapidement, on peut couvrir des grandes superficies. On a une estompe qui est très facile et quasiment parfaite, au doigt ou à l'estompe. Vous voyez, là. Il faut très bien doser, c'est pas évident, on en met partout. On a le doigt bien sale. Là, c'est pas désagréable. Avec l'estompe, c'est pareil, on arrive à faire un travail assez intéressant, assez net. Comme au crayon. C'est pas mal. Et c'est bien pour les grandes zones, les grands dessins, les dessins de nu, ou alors les grands dessins. Quand il faut aller vite, quand il faut faire des ombres portées, quand il faut faire des ombres, voilà, on a une technique là qui est facile à appliquer, rapide, avec tout de suite des jolis résultats, mais il faut pas chercher trop dans le détail. Dans le détail, pour moi, c'est pas simple. Ceci dit, on a tout de suite des effets qui sont sympathiques. C'est à travailler. La technique peut vous plaire. C'est à travailler. Dans le côté négatif, donc ce sont des outils qui sont très grossiers, même si on a des porte-mines, on peut trouver des porte-mines sur internet sans doute. Pour moi, ce sont des outils très grossiers, bien que les gens qui soient familiarisés avec ça arrivent à faire des choses très fines. Moi je me suis tellement habituée à des outils plus fins que maintenant j'ai du mal à repartir avec ça, mais il y a certaines personnes qui font des choses magnifiques au pastel sec, donc pourquoi pas, vous pouvez adorer cette technique. Pour moi, je trouve les détails impossibles, et surtout, ce que j'aime pas, c'est que c'est très salissant. Vous voyez, là, voilà, je vais prendre une autre feuille, je vais toucher un accessoire, n'importe quoi, je vais en mettre partout. Donc ça, j'ai du mal. Ouais, j'en ai partout, ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est un coup à prendre, moi je l'ai pas pris, je n'y arrive pas. Donc j'utilise les pastels secs en tout dernier recours, quand je sais que je n'aurai plus rien à rajouter sur le dessin, quand j'ai vraiment besoin, parce qu'on est vraiment dans du charbon, hein, c'est difficile de faire plus noir que ce. En plus on est dans le mat, donc c'est très très noir. Donc j'utilise quand vraiment j'ai besoin de donner un côté très sombre, très noir à un dessin.
ou faire des ombres que le matériel que j'ai utilisé précédemment ne m'y autorise pas ou je n'y arrive pas. Donc c'est pas mal en complément. Je les ai toujours sous la main. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du gris. Bon, ça là on est dans les gris parce que j'avais acheté toute une palette de gris. Mais ça vaut le coup d'essayer aussi les couleurs. Ce sont des couleurs qui en général sont très intenses et pas désagréables à travailler. Bon. Voilà pour la craie, vous aurez compris mon sentiment. Passons maintenant au dernier élément de la liste, les fusains. Donc voilà les fusains, en général ça se présente sous cette forme-là, ce sont des bâtons de charbon. C'est très léger, très friable, ça se casse, faire attention. Plus ils sont fins, plus ils sont fragiles, mais l'avantage c'est qu'on peut faire des détails du coup. Voilà. Bon, ce n'est pas mon instrument de prédilection, pour les mêmes raisons que les pastels secs et les craies, c'est-à-dire que c'est salissant, vous voyez j'en ai mis partout et ça fait 3 minutes que je suis avec ça. Bon. On a les avantages de la craie ou des pastels avec un travail légèrement plus fin, voire notablement plus fin. Donc on a des noirs qui sont intenses, qui sont estompables au doigt ou à l'estompe. On a une couverture rapide et ça permet de dessiner moins grossièrement qu'avec la craie. Bon, mis à part ça, les vrais détails sont impossibles. Et c'est salissant, mais il existe aussi des porte-fusains. Alors il y a des gens qui sont spécialisés dans le dessin au fusain, qui font des choses magnifiques, merveilleuses au fusain. Il y a plusieurs types de fusains, il y a des fusains type sépia, je pense qu'il y a plusieurs... c'est un peu comme les crayons, il y a des fusains plus ou moins durs, plus ou moins tendres, avec des degrés de noir. D'ailleurs cette boîte peut-être propose plusieurs degrés, je sais pas. Vous voyez... ça fait un an que je l'ai, ou même plus, et je ne l'ai même pas utilisé plus que ça. Voilà, donc le fusain c'est intéressant, c'est très sympa. En école d'art, j'avais fait pas mal de nœuds au fusain, c'est très sympa, ça donne un résultat très rapide, ça fait très artistique, c'est très sympa, mais bon, dans des dessins d'illustration, on ne retrouve pas tellement de fusain, finalement. Voilà. Bon, il faut faire des essais, vous allez vous sentir à l'aise avec une des techniques. Pour des dessins très réalistes, c'est pas ce que j'utilise en priorité. Mais la matière est agréable, voilà. Mais il y en a partout. Voilà pour cette dernière technique pour faire des dessins en noir et blanc. Acceptable. Pour conclure, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que son contenu vous sera utile dans vos futures belles créations. Je serai ravie de lire vos commentaires ou vos idées de dessin. À bientôt. Tchuss. Tchuss.